Lorsque la vieille Citroën DS bleu nuit s'immobilisa devant le petit garage, les mécanos du pont, personne ne prêta d'abord attention à elle. La voiture semblait sortie d'un autre siècle, couverte de poussière, la peinture ternie, les chromes piqués par le temps. Les habitants du quartier avaient l'habitude de voir des épaves arriver ici, tirées par des dépanneuses ou poussées à la main. Mais ce jour-là, c'était différent. La voiture n'était pas poussée. Elle roulait encore, tant bien que mal, et lorsqu'elle s'arrêta enfin, le moteur toussa dans un dernier souffle avant de mourir complètement. Un silence curieux suivit. Lucas Morin, 28 ans, le plus jeune mécanicien du garage, sortit de sous une Peugeot 306 lorsqu'il entendit la tout caractéristique du moteur d'une DS agonisante. Il essuya ses mains sur sa combinaison bleu taché d'huile et resta figé quelques secondes. Une DS, ici? Cela faisait des années qu'il n'en avait pas vu une en état de marche. La portière s'ouvrit lentement, et une femme descendit. Jeune, élégante, vêtue d'un manteau gris sobre, presque trop propre pour ce décor. Ses cheveux noirs étaient attachés en chignon, ses gestes précis mais nerveux. Elle observait le garage comme si elle entrait dans un lieu étranger. Les autres mécaniciens s'échangèrent des regards. Certains ricanaient déjà. Encore une bourgeoise qui veut restaurer un tas de ferraille pour s'amuser, murmura Paul. Ou alors elle s'est perdue, ajouta Stéphane en riant. Mais Lucas, lui, sentit quelque chose de singulier. Ce n'était pas seulement sa tenue, ni la façon étrange dont elle semblait écouter le silence après l'arrêt du moteur. C'était son expression, un mélange de détermination et de panique contenue. Elle s'approcha et, d'une voix douce mais tremblante, demanda « Vous pouvez regarder ma voiture ?»« S'il vous plaît. » Lucas hocha la tête. « Bien sûr. Quel est le problème ?» Elle hésita, cherchant ses mots. Elle a recommencé à caler. Elle surchauffe parfois. Et puis, je crois qu'elle fuit. J'ai peur de la conduire plus loin. Il s'attendait à un sourire poli, à une distance bourgeoise habituelle, mais la jeune femme semblait réellement inquiète, presque trop. Je vais voir ça, dit-il doucement. Il ouvrit le capot et comprit immédiatement. Un moteur ancien, mal entretenu depuis longtemps, mais pas irréparable. Il remarqua aussi quelque chose d'étrange, certaines pièces étaient neuves. D'autres semblaient avoir été remplacées récemment, mais sans logique ni cohérence. Quelqu'un d'autre a déjà essayé de la réparer? Demanda Lucas. Elle baissa les yeux. Oui, plusieurs fois. Puis, après une pause, mais personne ne comprend vraiment ce qu'elle a. Lucas inspecta davantage, concentré. Il nota la plaque d'immatriculation, un ancien numéro parisien, rare. Puis, dans un compartiment discret sous le tableau de bord, il tomba sur un carnet en cuir. Vide. Mais avec un nom gravé à l'intérieur. Éléonore Delaunay. Le cœur de Lucas s'arrêta un instant. Éléonore Delaunay. Le nom résonnait partout depuis des mois. La jeune héritière d'une famille parisienne richissime. Disparue mystérieusement 1 an plus tôt. Aucune trace. Aucune explication. Et maintenant, son nom dans une voiture délabrée conduite par une inconnue. Lucas referma le carnet discrètement. La jeune femme observait la scène avec une attention nerveuse, suivant chaque geste comme si elle redoutait le verdict. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il finalement. Une seconde d'hésitation. Puis elle répondit « Claire ». Juste Claire. Rien d'autre. Lucas sentit une tension inhabituelle dans l'air, mais il ne posa pas de questions. « Je peux réparer votre voiture, Claire. Mais il va falloir un peu de temps. Et ça risque de coûter cher. » À sa surprise, elle hocha immédiatement la tête. « Peu importe. Faites ce qu'il faut. S'il vous plaît. » Elle dit cela comme une supplique. Pas comme une cliente. Elle resta dans la petite salle d'attente pendant que Lucas commençait le diagnostic complet. Et plus il avançait, plus les anomalies s'accumulaient. Des fils coupés volontairement, des pièces changées mais mal fixées, des réglages sabotés, des traces de tentatives d'effraction sur le coffre. Ce n'était pas une voiture mal entretenue. C'était une voiture trafiquée. Quand Lucas revint la voir, elle s'était recroquevillée sur une chaise, le regard perdu dans le vide, les doigts tremblant légèrement. « Claire, cette voiture, dit Lucas doucement, quelqu'un a essayé de la mettre hors d'usage. Volontairement. » Elle ferma les yeux. Une larme coula. Et soudain, la vérité lui échappa dans un souffle tremblant. « Je ne m'appelle pas Claire. »
Lucas ne répondit rien. Il savait déjà. Elle inspira profondément. Je suis Éléonore. Éléonore Delaunay. Un silence lourd tomba dans la pièce. Tout le monde me croit morte, continua-t-elle. Et je veux que ça reste comme ça. Je suis parti. Je devais partir. C'était la seule manière de survivre. Elle secoua la tête, le souffle coupé. Cette voiture, c'est tout ce qu'il me reste de ma mère. Je ne peux pas la perdre aussi. Lucas s'assit en face d'elle, sans jugement. Vous êtes en danger? Elle hocha la tête. Beaucoup trop. Et je ne veux entraîner personne avec moi. Mais Lucas avait déjà pris sa décision. Je vais réparer votre voiture, Éléonore. Entièrement. Et personne ne saura rien. Des larmes de gratitude silencieuses glissèrent sur ses joues. Pourquoi vous faites ça? Il haussa les épaules, un petit sourire au coin des lèvres. Parce que je vois quelqu'un qui a besoin d'aide. Rien de plus. Les jours suivants, Éléonore revint discrètement chaque soir, après la fermeture du garage. Ils parlaient peu, mais leur silence était plein de confiance fragile. Lucas restaurait la déesse avec un soin presque sacré. Nouvelle pompe, joint refait, câble sécurisé, moteur recalibré, carburateur nettoyé à la perfection. Et, peu à peu, Éléonore retrouvait des couleurs. Elle riait parfois. Un rire discret, timide, comme si elle réapprenait à vivre. Une nuit, alors qu'il refermait le capot enfin réparé, Éléonore le regarda différemment. « Vous savez, vous êtes la première personne qui ne m'a pas regardé comme une ombre depuis des mois. » Lucas répondit simplement, « Peut-être parce que je vous vois vraiment. » Elle sourit. Un sourire qu'on donne seulement quand on recommence à croire en quelque chose. Lorsque la voiture fut prête, Éléonore posa une main sur celle de Lucas. « Vous avez réparé plus qu'un moteur. Vous m'avez donné une chance de continuer. Où allez-vous? » demanda-t-il. Elle hésita. Là où je pourrais enfin vivre sans qu'on me dise qui je dois être. Il voulut lui demander de rester, mais il savait que ce serait égoïste. Alors il se contenta d'un « Bonne route, Éléonore ». Elle monta dans la déesse, le moteur ronronnant comme neuf. Avant de partir, elle abaissa la vitre. « Si un jour, j'ai une vie normale, je reviendrai vous remercier comme il faut. » Lucas hocha la tête. « Je serai là. » La déesse disparut dans la nuit. Et pendant longtemps, Lucas resta debout dans le silence du garage, se demandant s'il la reverrait un jour. Il ne savait pas que 3 mois plus tard, une lettre arriverait. Sans adresse d'expéditeur. Juste quelques mots écrits à la main. Vous avez réparé ma voiture. Vous avez réparé ma liberté. Merci de m'avoir vu. Et une clé, attachée à un ruban bleu. Une clé de déesse. Éléonore n'était plus une disparue. Elle était devenue quelqu'un qui choisissait enfin sa propre route. Et Lucas, le garagiste anonyme, avait été la seule personne capable de comprendre que parfois, réparer une voiture peut aussi réparer une vie.